Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais vraiment hâte de vous présenter l'entrevue avec Normand Joly. Juste pour vous mettre en contexte, comme vous savez, là, je suis passionné de généalogie, puis il y a quelques années, ben, ma mère m'a mis en contact avec son cousin Normand par Facebook, qui lui avait déjà fait des recherches, mais avant l'arrivée d'Internet. Ça fait que lui, il avait ramassé des photos, des histoires, puis qui me racontait ça en messagerie privée. Moi, je prenais ça en note. Ça fait qu'évidemment, bon, quand j'ai décidé de faire une émission sur Alfred Joly et Anna Saint-Onge, ben, mes arrière-grands-parents, qui sont par le fait même ses grands-parents à lui, ben, c'est sûr que j'ai pensé à lui pour m'aider à faire l'émission. Ça fait qu'on a continué à travailler ensemble là, par messagerie Facebook, mais tout ça pour dire que cette entrevue-là, c'est bon, une première pour moi, là, mais non seulement ça, mais c'était la première fois que moi et Normand, on se rencontrait. Une rencontre qui était fort agréable. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous allez en apprendre autant que moi. Encore une fois, je vous remercie de partager les vidéos, des commenter, des aimer. On se revoit dans quelques instants. Alors, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie de Normand Joly, celui qui m'a aidé à faire la présentation, l'émission de Alfred Joly et de Anna Saint-Onge. Alors, si tu pouvais un petit peu nous situer, Normand, t'es qui par rapport là, à notre coupe vedette de l'émission de ce mois-ci? OK, bien, ça me fait bien plaisir de participer. Je te remercie de m'avoir invité. Bien, où je me suis situé, c'est que Alfred, c'était mon grand-père. Mon père était Roland Joly, puis Alfred était son père. Et puis, Alfred était mon parrain. Et puis, je l'ai connu. Je ne l'ai pas bien connu, mais je l'ai connu quand même. Parce que, évidemment, il y avait bien des petits-enfants, là. Il y avait 7 frères puis 4 sœurs, fait qu'il y avait beaucoup de petits-enfants. Et puis, les grands-parents de ce temps-là n'étaient pas comme nous autres, les grands-parents d'aujourd'hui, qu'on est toujours avec nos enfants, avec des grosses familles. Et puis, on les voyait, on allait chez eux fréquemment. Et puis, les autres aussi, on a fait des petits tours chez nous. Mais ce n'étaient pas des sorteux, ces gens-là. Là. Mon grand-père, il travaillait, puis ma grand-mère travaillait à s'occuper de toute sa famille. Alors, c'est là où je me situe. Je suis le petit-fils d'Alfred. Joseph Alfred. D'ailleurs, je m'appelle Joseph Alfred. C'est bon, ouais, c'est ça. Alfred et Anna sont tes parrains et marraines, c'est ça. C'est ça. Comme était la coutume à l'époque, t'es le premier de famille, j'imagine. Le premier de famille chez nous, à moi. Oui, c'est ça. Fait que le premier, souvent, c'était les grands-parents qui étaient parrains et marraines à cette époque-là. Oui, mais je suis le premier de ma famille. Moi, chez mon père et ma mère. Je ne suis pas le premier des cousins ici. On se met au niveau des cousins. Là. Mais mes cousins, Joly, sont tous il y a 10 ans, 15 ans plus vieux que moi. Ils sont partis. Je pense que c'est maintenant, je ne sais pas si tu as connu René Joly. René était le fils de Léopold. C'est lui qui était le plus vieux, puis il est décédé il y a 3 ou 4 ans. OK. Puis, alors, mettons par rapport à Jean-Guy, c'était quand même un des plus vieux. Oui, Jean-Guy avait 1 an et demi de plus que moi. OK. En âge, là. Oui, on a demeuré après la guerre chez Jean-Guy et ma tante Gaby quelque temps, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de logements. Et puis, c'était ça dans les familles, tu allais vivre chez ta sœur ou jusqu'à temps que tu trouves quelque chose. Et puis, on était là, je ne sais pas, peut-être 2-3 mois. Et puis, après ça, ben, mon père a trouvé un logement dans la 7e avenue. Puis là, j'ai déménagé là avec eux autres dans la 7e avenue. Ouais. Alors, il y avait 1 an et demi plus vieux que moi, Jean-Guy. On a vécu notre jeunesse ensemble. Là. Super. Tes impressions sur l'émission que j'ai faite sur tes grands-parents? J'ai bien aimé ça. C'est formidable. J'ai bien aimé ça. J'ai vu que tu as fait du travail à aller chercher le plus d'informations possible. Et puis, ça nous fait connaître. Moi, ça me les fait revivre, évidemment. Ça nous les fait connaître. Puis là, c'est là qu'on voit comment important ça peut être, la généalogie, parce que ça continue à nous faire revivre. Alors, la prochaine génération pourra revivre ce que nous autres, on a vécu.
C'est pour ça que c'est le fun de la généalogie. y a-tu quelque chose que tu as appris sur tes grands-parents en écoutant l'émission? Bien, j'ai appris mes grands-parents que c'est du monde humble. Quand on est plus jeune, on ne réalise pas que nos grands-parents ou nos parents peuvent être du monde ordinaire, des journaliers à travailler. C'est une grosse famille à part de ça. Alors, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris qu'ils ont, en ayant vécu, depuis tout le vécu que j'ai fait, là, depuis que j'ai grandi, j'ai réalisé comment important c'était l'esprit de famille. C'est ça que j'ai connu le plus de mes grands-parents, de ma grand-mère Jolie, puis de mon grand-père. Ma grand-mère, je ne l'ai pas connue longtemps parce que j'étais tout jeune, encore j'avais 5 ans ou 6 ans quand elle est décédée, mais je l'ai entendu parler quand même. C'était une personne austère, sévère, parce que 7 garçons et 4 filles, tassez-vous, il faut que ça se tasse, n'est-ce pas? Et puis, mais bonne personne, travaillante au coton. Travaillante, il n'y avait pas le choix. Malgré qu'elle avait de l'aide, comme dans toutes les familles québécoises, la plus vieille de la famille aidait sa mère avec les plus jeunes. Oui, puis nous autres, c'est surtout, on ne l'a pas connue, Alice, parce qu'elle est décédée 4 ans avant que je vienne au monde, mais surtout Marie, celle qui est nommée Juliette, parce qu'elle n'aimait pas le nom Juliette. Alors, on se faisait appeler Marie. Alors, ma tante Marie, c'était la mère quasiment de tout ce monde-là. C'est elle qui travaillait, parce que la grand-mère, il fallait qu'elle travaille à la maison. Puis ma tante Marie, Juliette, elle travaillait, elle portait sa paye à la maison. C'est elle qui habillait les enfants. On a des photos de mariage, sont toutes bien chic, toutes bien habillées. Mon père me disait, Kat, normalement, c'est toute ma tante Marie qui achetait ce linge-là pour nous autres, les enfants. Alors, l'esprit de famille, là, c'est là qu'on l'a pris. Extraordinaire. Ouais. Y a-tu un moment de l'histoire que tu aurais aimé assister? La guerre nous a marqués, veut pas. Par la Deuxième Guerre, on l'a vécu, mais on était petits. Puis moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre. Je suis toujours, je lis le magazine de la Légion, les affaires historiques, tout ça. Et puis, ce qui aurait impressionné le plus, parce que je n'étais pas là, ça a été le départ de mon oncle Adrien pour la guerre. On a une photo qu'on le voit qui est posée avec son père. C'était triste, c'était pas drôle. Alors, c'est un des gros moments qui m'aurait... Ouais. On en a parlé l'autre jour quand tu en as parlé dans ton émission. Là. Tu l'as dit qu'Adrien est allé en Hollande. En Normandie, il était en Normandie pas longtemps après. Yep, oui. Oh, exactement. Il était à quel endroit? À quel endroit qu'il est allé? Ben, il était... il n'aimait pas ça d'en parler parce qu'à Dieppe, et puis c'est là qu'ils ont eu la plus grosse défaite, l'armée canadienne. Parce que le général s'est entêté, il faisait mauvais, il y avait de la brume, il ne voyait pas. Puis on dit, on attaque pareil. Alors, c'est au mois d'août, ça. Ils ont attaqué quand même. Et puis, je ne sais pas combien de milliers de morts qu'on a eu, c'était terrible. Ils ont reviré de bord. Mais le film qu'ils ont fait il y a 4-5 ans, je pense que ça s'appelle Dieppe. C'est Dunkirk. Dunkirk. Bon, ben voilà. C'est à Dunkirk. Dunkirk, c'est le nom, je pense, belge, parce que c'était pas en France. C'est juste à la limite de la Hollande puis la France. Okay. Et puis, quand on en parlait à mon oncle Adrien, il ne voulait pas en parler. Il n'en parlait pas jamais. Puis d'après ce qu'on a vu dans le film, ils ont été chanceux de revenir, ceux qui sont revenus. Ont été chanceux de revenir. Ouais. Ouais, j'avais entendu qu'il s'en allait aussi au Japon. Après ça, quand il est revenu, il s'est marié en même temps que mon grand-père, Alcide. Oui. Puis il y avait 2 semaines de congé, puis après ça, il s'en allait au Japon. C'était la condition là, qu'il avait le droit de se marier. Puis là, il s'en allait au Japon. Puis pendant qu'il était dans le Pacifique, ils ont eu le call que c'est beau, la guerre est finie, on peut revirer de bord. Là, oui, exactement. Oui. Mais toi, t'es né en quelle année, Normand?
41. En 41, fait que Ouais. tu as des vagues souvenirs, là. Tes premiers souvenirs, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, quand même. Oui, c'est ça. Vois-tu, mon premier souvenir que j'ai de mes grands-parents, c'est de ma grand-mère, là, comme je te mentionnais tout à l'heure. C'est que le dimanche, évidemment, elle allait à la messe. Tout le monde allait à la messe. C'était en été, c'était au mois de juin. Et puis, elle se payait une traite après la messe. C'était sa traite de la semaine. Il passait par le restaurant, il appelait ça un restaurant, chez La Doune. Ça s'appelait. C'est rue Notre-Dame, à côté de chez Filion Transport qui existait dans le temps, près de la 16. La bâtisse est la deuxième bâtisse du nord, côté nord-est. C'était des messieurs, le nom échappe, et c'est eux autres aussi qui avaient la concession à l'Arena pour les hot dogs, ces choses-là. Alors, la Doune, il était renommé pour ses hot dogs. Il avait les meilleurs hot dogs qu'il n'y avait pas à la Chine. Alors, ma grand-mère passait le dimanche, elle mangeait son hot dog, elle s'en allait à la maison, elle prenait un Pepsi, elle s'en allait à la maison. Alors, elle avait quand même 60 quelques années quand elle est décédée. Et puis, quand elle est arrivée à la maison, elle ne filait pas. Elle avait mangé 2 hot dogs, supposé. Elle ne filait pas, attaque d'angine, paf, à terre, crise de cœur. D'ailleurs, dans la famille, il y a beaucoup des oncles qui ont eu des problèmes cardiaques. C'est plusieurs des 7 qui ont eu des problèmes cardiaques, dont mon père. Mon père en est un aussi. Et puis, mon père, quand il est décédé en 2003, il était au baseball aux Expos, il a mangé un hot dog. Il est passé au travers, il l'a eu, mais il dit, normalement, j'ai eu peur en Moses. Il dit, je pense à rien qu'à ma mère. Il dit, des hot dogs, j'en mange plus jamais. Il passait pas. Il passait pas son hot dog. Et c'est ça. Alors, ce qui je me rappelle de ma grand-mère, je ne me rappelle pas quand elle est décédée, mais je me rappelle quand elle a été exposée. Parce que dans ce temps-là, il exposait dans le salon. Tu sais, Ouais. il mettait les gens sur les planches. Il mettait des chevalets, puis il mettait des madriers. La personne dans le cercueil, elle mettait un drap, puis la personne dans le cercueil. Alors, à 5 ans, on se rappelle de ça. Puis, c'était pas une grande maison de ce qui demeurait là, dans la 18e avenue. Je dirais que la façade de la maison, je vais dire 60 pieds pour être gentil puis poli. C'était une toute petite maison. Elle était séparée dans le milieu. Il y avait 2 familles qui vivaient là. Au sud, c'était les Jolis. Et au nord, c'était les Barbaries. Les Barbaries étaient aussi nombreux que les Jolis. D'ailleurs, Guy Joly a marié Jeanne d'Arc Barbarie. Ouais, c'est un nom que j'ai eu. Ouais. Un nom qui devient. Alors, cette maison-là n'avait pas une grande profondeur non plus. Cette maison-là était située, si on se met face à l'hôtel où est-ce qu'on va à la Chine pour prendre ton permis de conduire, renouveler tes licences. C'est dans un sous-sol dans le 18e. C'est dans l'hôtel de ville, mais du côté de la 18. C'était l'ancien hôtel de ville qui était là avant qu'ils construisent là, en biais. Ça fait que ça appartenait à la ville, la petite maison, à 25. L'autre jour, tu as mentionné qu'il demeurait à 16 18e avenue. Tu as mentionné cette adresse-là, d'où c'était. Alors, sur Saint-Louis, mais ouais, proche de la Serre. Ouais. Parfait, tu as raison. 25 18e, ça appartenait à la ville, cette maison-là, parce que grand-père Joly, il payait son loyer à la ville, ou il avait son loyer payé par la ville, je ne sais pas, mais ça appartenait à la ville. Alors aujourd'hui, c'est le stationnement qui est là, juste à côté. Il y en a un en face du bureau de licence, puis il y en a un juste à côté, un tout petit stationnement. Mais c'est ça qui était où était la fondation de la maison. Ça fait que quand tu rentrais dans la maison, comme dans toutes les maisons québécoises, le salon était avenant avec la salle à dîner. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de mur. Ça avait une arche, là, puis c'était une grande pièce. Peut-être là, 20 pieds par 25, peut-être. Et puis là, il y avait des chaises sur le tour. Je me rappelle que là, c'était plein de chaises sur le tour. Quand on y allait aux fêtes aussi, par après, je faisais toujours ça. Alors, il y avait des chaises sur le tour. Et puis, tout le monde était assis là. Je sais que mon père pleurait, tout le monde pleurait. C'est ce que je me souviens de ma grand-mère Joly. Je me souviens le plus. Je l'ai vu certainement avant quand j'étais plus petit, mais quand, je ne peux pas m'en rappeler. Tant qu'à mon grand-père,
Mais lui, je l'ai vu plus souvent parce qu'il a vécu plus tard. Il a vécu jusqu'à Ouais, 82. 8 ans Décédé. plus tard, je pense. Là, Plus que ça. Et en 56, il est décédé. Puis c'est 47 ou 48 ouais. ou 46 Anna. Alors, il est décédé en 56, Alfred. 82, comme on dit en québécois, tu as T'avais quel âge, toi? À cette époque-là, tu avais quel âge? Dans 56, c'est bien moins 41, 15 ans. OK. Bon, Ouais. tu l'as quand même bien connu, Alfred. Ah oui. Il venait chez nous. Il a fait ses tours chez nous quand il avait arrêté de travailler. Il venait aider mon père, il fendait du bois. Il avait 65 ans, on trouvait ça, c'était effrayant. Un homme de 65 ans fendre du bois. Aujourd'hui, on sait qu'on est encore capable de 65 ans de fendre du bois. En tout cas, il travaillait à l'Arena. Et parce qu'un des Barbarie, Jean Barbarie, était propriétaire de l'équipe de hockey senior. Dans le temps, c'était du hockey. Non, c'est avant les Maroons. C'était avant les Maroons. Oui, il s'appelait les Rapides, puis c'était avant les Rapides d'aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ils sont encore là, il y en avait. Il s'appelait les Rapides. Je sais pas. Oui, Jean-Guy, quand il travaillait, quand il était trainer. Préposé à l'équipement, oui, préposé à l'équipement. Bon, ben, c'était les Rapides. Ouais, non, il était soigneur, je pense. Ça se peut-tu? Il était soigneur. C'était pas les Rapides dans ce temps-là. C'était pas ces Rapides-là, c'était avant ça. C'était les Rapides des années 40. C'est des hommes seniors. Nous, on les trouvait vieux, mais c'était des jeunes de 22 ans, 23. On pensait que c'était des hommes. Et puis, alors, il était propriétaire, Jean Barbarie, de l'équipe. Alors, évidemment, ta grand-mère, c'était une fervente sportive, ça. Elle jouait au bowling, tout le temps, Valentine. Elle allait au hockey tous les dimanches après-midi, puis dans la semaine. Puis c'est intéressant, la compétition. Et puis, dans ce temps-là, quand ma tante Valentine puis mon oncle Alcide restaient à la bord de la rue chez nous dans le 7e, quand il était parti au hockey, c'est ma mère qui gardait ta mère, Marielle puis Francine. Alors, on était élevés quasiment ensemble. Il était plus jeune que moi, là, évidemment. Alors, tout ça pour dire que mon grand-père Joly, il était placier à l'aréna de la Chine. Il était placier, mais il ne plaçait pas les gens au banc. Il y avait une porte pour l'entrée des joueurs. Il surveillait la porte d'entrée des joueurs qui donnait du côté ouest. Yeah. Et puis là, ben, entre les périodes, les gars, ça sortait. Ils ne vendaient pas de bière là, dans ce temps-là, à l'aréna. Les gars, ça sortait, ça courait, aller prendre une bière, s'acheter une bière, prendre une bière. Ils revenaient. Mon grand-père lui donnait une passe. Les gars rentraient avec lui, ils passent. Puis il allait à la boulangerie Martin, au coin de la 18, là, puis Romans-Brasse, il y avait une boulangerie, là, ça s'appelait Martin. Puis lui, il faisait des petits pains chauds, 2 pour 5 cents. Fait que les gars s'achetaient une bière, puis 2 petits pains chauds pour 5 cents. Mais là, il fallait que tu rentrais par l'autre porte. Alors moi, j'allais voir mon grand-père avant partie. Là, je cognais. Il voyait ça, moi, il me laissait rentrer. Entre les périodes, pour sortir avec mon père, ben là, il nous donnait une étiquette. Puis on rentrait après ça. Alors, on se rappelle de ça, il fallait y parler fort parce qu'il n'entendait pas. Un fait que tu sais peut-être que je vais te conter, une remarque, c'est que les photos de mariage que j'ai, qu'on voit, on ne voit jamais d'hommes. Il y a des photos de mariage, on ne voit pas d'hommes. Bien des femmes. Parce que il y en a beaucoup qui étaient partis à la guerre. Puis deuxièmement, les hommes travaillaient 7 jours par semaine. Ouais. Les épiceries, c'était ouvert 7 jours par semaine, c'était ouvert jusqu'à 10 heures le soir. Il n'y avait pas de loi. Ben oui, il n'y avait pas de règlement. Il n'y avait pas de règlement, c'était ouvert jusqu'à 9 h, 10 heures le soir. Ah oui. Puis, il y avait du monde, les gens. Il n'y avait pas de supermarket dans ce temps-là. C'était rien de la petite épicerie locale. Puis c'est ça, c'était ouvert. Les gars travaillaient 7 jours par semaine. Alors, j'ai une photo de, je pense que c'est une cousine à mon père. Tu vois qu'il y a rien que presque rien que des femmes. Il y a peut-être une couple de gars. J'avais fait un petit... je pense la date. Es-tu marqué en bas, la date? 1943. Bon, ben c'est ça. Tu sais, les hommes sont en guerre. Et où Benoît, il travaille. Ah. Au travail, regarde, il n'est pas gros. C'est avec des femmes. Ah. Ben oui. C'est un fait
évidemment, tu as la famille en avant, la famille principale. Tu as le père, tu as le père des deux mariés. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hommes. Puis une couple de petits cousins, René Joly qui est là, Rita Joly. Mais après ça, c'est des femmes. Parce que les gars travaillaient 7 jours par semaine. Des heures de fou. Yep. Mais toi, Normand, c'est quoi qui t'a amené à faire ces recherches-là? Parce que tu me l'expliquais tantôt là, que c'était assez compliqué là, à l'époque, mais qu'est-ce qui t'a donné la piqûre de ça? Je voulais savoir. Comme je t'ai dit, j'ai toujours été intéressé bien gros par l'histoire. L'histoire en général, puis la géographie. C'était mon fort. C'était mon fort, ça. Alors, à un moment donné, je me suis dit, coudonc, d'où qu'on vient? C'est qui nos ancêtres? C'est là que je me suis mis à fouiller, puis trouver ça. Puis j'en ai plus, j'en ai d'autres livres. Je correspondais dans les années 80 avec un père rédemptoriste à Basilique-Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui, lui, avait un article dans les annales catholiques. Dans ce temps-là, l'annale du frère André, chaque communauté avait un annale. Okay. C'est une manière d'aller chercher de l'argent aussi, évidemment. Et puis, lui, il avait une page de généalogie. Alors, chez nous, il y a des annales, je peux dire que ma mère, elle pense qu'elles avaient toutes, l'annale Notre-Dame-du-Cap, elle m'a toutes. Moi, ma mère, mes parents, les Joly, c'est une grosse famille. C'est quand même... moi, ma mère et ma tante me racontaient beaucoup d'histoires sur ses oncles et ses tantes. Ouais. Là. Puis toi, as-tu des souvenirs, mettons, de mon grand-père, Alcide? Là, Ben oui, c'est bien sûr. C'est bien sûr que j'en ai. Parce que moi, il est décédé, j'avais à peu près 3 ans. J'avais même pas 3 ans. Bon, d'accord. Fait que je ne l'ai pas connu pantoute. Là. Oui, OK. C'était première des choses, tous ces frères-là, c'était quasiment tous des athlètes pour le temps. Hein, parce que l'hiver, ça faisait de la raquette. Son plus grand fait d'armes à Monocalcite, c'est que si tu as dû voir des photos à un moment donné de la glissade qu'il faisait sur le canal de la Chine, sur le Grand Canal ou sur le lac. Non, ça ne me dit rien. La fin des années 20, je pense. Oui. Pas... En tout cas, il faisait une grosse glissade. Il avait peut-être, je dirais, 7, 8 étages, je ne sais pas, 10. Ah ouais. Et puis, il arrosait ça. Puis les gars descendaient ça en patin. Puis ton père, c'est le meilleur. OK, fait que c'était un précurseur des comment c'est Red Bull, là, Crash Test. Oui, justement, c'est ça. OK. Il descendait, puis il se rendait jusqu'à 6e, 7e avenue. Puis il partait de quelle avenue, là? C'était entre la 15 et la 18. Là. Ah ouais? Peut-être à 17. Puis zoom en bas. Puis c'est haut. Donne-moi une minute pour trouver la photo, tu vas voir. On en aurait beaucoup. Si tu veux, je vais parler avec mon oncle Alcide encore. Alors, on était proches, d'eux autres, parce qu'à un moment donné, il demeurait dans 7e avenue, juste en face de nous autres, un petit peu de travail. Et puis, quand mon oncle Alcide s'est marié, il a fait sa lune de miel à Québec. Alors, il est venu, nous autres, à ce moment-là. Mon père était encore à l'armée. Et puis, il avait loué une petite maison, un chalet à Valcartier. Et puis, mon oncle Alcide était venu passer 2, 3 jours avec nous autres. Et puis, tu sais, il faut dire que c'était tous des gars bien enjoués. Tu sais, je parle des frères. C'était tous des gars bien enjoués, des gars de party. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, c'était des gars de party. Et puis, il aimait ça jouer. Ça fait que, puis moi, j'étais un gars qui... J'aimais ça jouer. Ben, j'étais un bel enfant, c'est évident, là, mais c'était facile d'approche. Tu sais, je riais, j'étais pas. Des fois, les enfants sont plus peureux, puis ils se tiennent loin. Non, je n'étais pas ce style-là pantoute. Et puis, j'avais du fun avec mon cassette, puis ma tante Valentine tout le temps. Puis après ça a été avec Marielle, puis avec Francine, quand ils venaient chez nous. Ils ont dû te compter, je ne sais pas si Marielle t'a compté ça, c'est que quand
pour une raison ou une autre, il y avait des tournois de bowling peut-être, là, où ma tante Valentine s'en allait pour magasiner. En tout cas, il garde la poignée que le dimanche après-midi. Des fois, oui. En tout cas, c'est que dans le temps, tu as peut-être connu ça aussi, à la radio, ils nommaient des noms d'enfants. Le Père Noël, c'est là, je vais nommer les noms de ceux que je vais apporter des cadeaux. Fait que là, ils nommaient des noms, Pierre, Tony, Aline, On avait un gros radio chez nous, les radios debout, là. Tu sais, les gros radios en bois, là. Mon père se cachait en arrière. Et puis, là, il nommait les noms. Puis mon père écoutait. Puis là, moi, j'étais plus vieux qu'eux autres. Je savais bien qu'est-ce qui se passait. Hein? Fait que, lui, il écoutait. Puis quand il n'entendait pas le nom de Liliane, ma soeur, ou Gaëtane, ma soeur, parce que le Père Noël nommait juste des prénoms, ni Francine, ni Marielle, c'est lui qui continuait. Mais voyons, Père Noël, vous avez oublié Marielle. Il disait ça. Puis là, il prenait des bonbons. Il garochait après ça. Puis il se mettait à genoux. Il garochait des bonbons. On avait son ton. Ça me tombait sur la tête. On a des bonbons de maman. Il parle encore de ça, Marielle et Francine. Il parle encore de ça. Quand on se rencontre, finalement, te rappelles-tu? Quand on paye garochait des bonbons, mais oui, ça me plaît. Mais s'il y a quelque chose que tu voudrais que les gens se souviennent d'Alfred et d'Anna, ça serait quoi? OK. Alors, que ta descendance, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants voudraient qu'ils se souviennent de tes grands-parents, ça serait quoi? Alors, nos grands-parents étaient des personnes très catholiques, qu'on appelle, suivaient leur religion bien fort, un peu comme tout le monde. Mais il y en avait qui ne suivaient pas. Mais eux autres, ils suivaient à 100%. Notre grand-mère, c'était une travaillante, a élevé une grosse famille comme ça. Elle était bonne, elle était capable. Notre grand-père subsistait malgré des salaires pas bien gros qu'il faisait. Notre grand-père, comme je te disais un petit peu plus à bonheur, les grands-parents de ce temps-là, ils ne pouvaient pas suivre tous les petits-enfants comme on le fait nous autres aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des petites familles et puis on a plus de facilité à aller chez nos grands-parents. On a des autos, puis eux autres aussi ont des autos. Là, dans ce temps-là, même si on vivait dans la même ville, on ne les voyait pas parce que, comme je disais aussi, les pères travaillaient 7 jours par semaine. Alors, ils n'étaient pas à la maison. Puis, en tout cas, on se voyait quand il y avait des fêtes. Ça, c'était officiel. Alors, ils ont élevé une belle famille. Ils ont donné l'exemple. Puis c'est ça qui me reste le plus. C'est ça qui reste avec moi le plus. C'est bon. Ben, je te remercie, Normand, pour tout ton temps puis l'aide que tu as apportée à l'émission. Ben moi, ça me fait beaucoup plaisir. On ne s'est jamais parlé, on n'a pas jamais eu l'occasion de se parler avant. Puis là, on s'est aperçu qu'on avait quelque chose en commun. Et puis, on avait déjà quelque chose en commun. C'est ma cousine. Ben oui. Dans nos intérêts, là. Mais que même s'il y a 40 ans de différence entre nous deux, on a des mêmes intérêts. Oui, tout à fait. C'est beau ton travail. C'est beau ton travail que tu as fait. Puis, ça a réveillé en moi encore une jeunesse. Ben, je te remercie beaucoup. Là-dessus, on va terminer l'entrevue. Je vous remercie tout le monde. On se revoit une autre fois. C'est bon.